RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports. Nous sommes de retour parce que les championnats sont de retour. Et donc nous voilà, il y a eu la Coupe du Monde, une large parenthèse sur l'antenne de France 24. Mais nous sommes donc de retour sur RFI et donc sur la télévision. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre aussi grâce à Internet. Nous sommes heureux de vous retrouver, mais aussi de nous retrouver et de retrouver notre duo qui fait déjà saliver sur les réseaux sociaux. Bonjour, monsieur Rémi. Bonjour, championne d'Afrique. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Voilà, je reviens tout ragaillardi, tout rajeuni, tout rafraîchi, pour donner des coups à ceux qui perdent toujours. Alors celui qui perd, il est en bleu aussi, mais d'un bleu plus agressif quand même. Bonjour Xavier Varey. Oui, le retour de la Liga va nous donner l'occasion sûrement de très belles passes d'armes. En Ouais. tout cas, ces lunettes vous vont à ravir. Merci beaucoup. Bonjour Franck Simon, il a des lunettes aussi. Bonjour, Franck. C'est pas le même effet, vous voyez. Bonjour Annie, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, bien entendu, pour la reprise. Et oui, pour la reprise. Et alors, vous parliez de championnat, de champion. Et ben, on a invité notre champion à nous, notre champion maison. Bonjour Manu Terradios. Bonjour à tous. Une longue parenthèse d'été, mais on n'a pas encore oublié la finale de la Coupe du Monde. Bah, vous avez 4 ans pour en profiter, ça va? Oui, un petit peu moins maintenant, mais on va continuer à profiter. Bah, moins en moins. J'espère que vous l'avez dignement fêté. En tout cas, justement, cette émission, nous parlerons de la Liga et du nouveau dans ce championnat espagnol. José Mourinho a pris les rênes du Real Madrid. Alors avec Mbappé, Vinicius et de nouvelles recrues, l'entraîneur devra conduire les Merengues au titre. Mais le double champion sortant, le rival, le Barça, n'est-il pas encore plus fort? Promesse de suspense. La Ligue 1 au défi de la routine, le règne du PSG peut-il être contesté cette saison? Les Parisiens ont recruté pour rester au top. Le RC Lens peut-il les détrôner? Un champion du monde à la tête des Lions de la Teranga, natif de Dakar, Patrick Vieira, succède à Pape Thiaw pour entraîner le Sénégal. Que va-t-il apporter au football sénégalais? Au générique de cette émission, David Finzel à la rédaction en chef et Laurent Salerno m'ont aidé à préparer l'émission. Swell Kedir et David Brockway sont à la réalisation vidéo. Il est absent et il est présent en même temps. Vous allez le voir parce qu'il n'est pas là assis dans notre studio Frédéric Suto, mais regardez, il ne nous oublie pas. Salut la team. Bonjour à tous. Oula, ça tangue, ça souffle. Saison 2026-2027, Radio Foot Café des Sports. C'est parti, je vous laisse commencer. Vous me donnez un peu de temps, moi dans 15 jours, promis, je serai là. Allez, on y va, hein. Ouah. Voilà, Frédéric Suto qui fait le poisson quelque part dans une J'aimerais mer. bien travailler dans la même rédaction que Hein? lui. Là. Ouais, on le connaît bien, il a suivi la Coupe du Monde, il s'est mis au frais, fatigué. là. Il s'est fatigué à suivre l'Argentine notamment. Et là, il a pris quelques jours de vacances. Il nous reviendra bientôt. Une pensée aussi avant d'ouvrir cette émission pour notre confrère Christophe Glaise qui est toujours emprisonné en Algérie. Et nous avons aussi 2 autres confrères, eux, arrêtés au Togo, Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Le Real Madrid et tous les clubs espagnols repartis au pays des champions du monde, c'est pour ça que honneur à eux, repartis pour une nouvelle saison, celle de la Liga. Le Real Madrid, évidemment un des deux grands d'Espagne, bien il essaiera de défier, voire de récupérer le titre et la couronne de champion d'Espagne. Le championnat en fait a commencé hier soir, hein, Manu. Il y a eu un match, une affiche, Rayo Vallecano, Alaves. Oui, exactement. Oui, c'est un début un peu compliqué avec des matchs aujourd'hui aussi, demain, la prochaine semaine. La Liga voulait commencer le plus tôt possible et malgré l'effet d'avoir la Coupe du Monde. Donc, c'est une première journée un peu bizarre. Ils ont savouré leur titre, mais quand même, les affaires reprennent et ils étaient obligés. Alors justement, cette saison nous offrira-t-elle un peu de suspense? Ça fait 2 ans que le FC Barcelone l'emporte. Le Real Madrid, on va commencer par lui. Vous avez vu quelques images pour ceux qui nous regardent de l'effectif avec autour de José Mourinho. L'équipe est très attendue parce que depuis 2024, il y a eu le doublé entre le championnat et le titre européen. Et depuis, pas grand-chose, malgré des recrues stars comme celle de Kylian Mbappé. Alors cette année, on a renforcé l'effectif, mais surtout, il y a José Mourinho. Rémi, est-ce qu'on peut se dire, pour les merengues, cette saison, c'est le titre ou rien? On ne peut pas dire que c'est le titre ou rien. D'ailleurs, on peut se dire quel titre? Voilà, c'est ça. Parce que le Real, c'est avant tout, évidemment, la Ligue des Champions, mais ils veulent aussi le championnat. Oui, mais on repart d'abord sur une nouvelle base. Il faut savoir que quand José Mourinho était là la première année, on n'a pas eu le titre, parce qu'on lui a donné quand même, ne serait-ce qu'un peu de temps pour construire. Et la deuxième année, on a pu voir ce qu'il a pu produire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il garde le record avec l'équipe qui a atteint 100 points. Jusqu'à présent, personne n'a pu atteindre ça, sans pour autant oublier que c'était l'équipe qui avait la meilleure attaque. Personne n'a pu atteindre ça, 121 buts. Mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc, il avait gagné la Liga. Or, quand il était venu, tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait pris une manita dès le premier match contre le Barça. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, on connaît comment est-ce que Mourinho construit. Et bien évidemment, la première des choses qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce Real ne peut pas faire une saison blanche. Donc, ça, c'est déjà un bon départ. Et pour le confirmer, je peux déjà dire une première chose, c'est que j'ai regardé l'équipe de préparation du Real qui, bien évidemment, l'année dernière, et je vous le disais, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas gagner, c'était un problème défensif. Or là, le Real vient de réaliser quand même une pré-saison avec 243 minutes sans prendre le moindre but sous José Mourinho. Manu te l'a dit justement, José Mourinho, c'est un peu la recrue de l'été avant, évidemment, de recruter dans l'effectif. Comment est-il perçu? Comment a-t-il été reçu à Madrid? Bon, je crois que côté supporter, il y a des différences, mais ce que c'est clair, c'est qu'on pense à Mourinho comme un coach qui doit avoir un impact immédiat. On ne peut plus parler d'un projet, de construire, il faut gagner quelque chose cette saison. Quand il était arrivé la première fois, on va dire il avait un peu plus de temps. Là, il faut qu'il fasse quelque chose. Le président lui a dit très clairement, tu fais comme tu veux pour gagner. Donc, on ne va plus respecter les joueurs comme avant. Si Vinicius se fâche parce qu'il s'est fait remplacer, tous ces types de cas, il aura les droits à envoyer, on va dire, sur les bancs, qu'ils soient remplaçants des joueurs qui n'ont pas de bonnes performances. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont arrivés, surtout la défense, mais c'est lui avec qui le Real cherche d'avoir un impact absolument immédiat. On a constaté que la dernière saison, les changements d'entraînement, c'était catastrophique, complètement catastrophique. Là, ils sont revenus. On n'a pas non plus donné le temps à Xabi Alonso de montrer ce qu'il savait faire. C'est pour ça que je parle d'un changement catastrophique. Et là, ils sont revenus chercher un entraîneur avec une personnalité forte pour avoir, comme j'ai dit, un impact immédiat. Il a signé pour 2 saisons. Mais on ne peut pas dire que Carlo Ancelotti n'avait pas une personnalité forte, que Xabi Alonso n'avait pas une personnalité forte. Non, j'ai dit par rapport à la dernière saison. Donc, il arrive et en fait, effectivement, l'effectif a changé. Enfin, en tout cas, il a été enrichi avec surtout des défenseurs, c'est vrai. Et c'est il était temps quand même. C'était dans ce domaine que le Real pêchait ces dernières années parce qu'il ne voulait pas mettre d'argent sur les défenseurs. Donc, il prenait que des joueurs en fin de contrat et souvent des joueurs âgés. Donc là, effectivement, avec Dumfries, avec Cucurella, avec Konaté, même s'il était lui en fin de contrat, ils ont des joueurs qui sont dans la force de l'âge. Mais le problème reste un peu le même, en fait. Il a toujours pléthore de stars. Il va falloir les dompter. Or, les dernières fois que José Mourinho s'est retrouvé confronté à ce problème, ça a été lors de son retour à Chelsea, et ça n'a pas été une réussite.
Il s'est même fait envoyer au plot par Eden Hazard à l'époque. Il lui a dit « Mais toi, tu as gagné quoi quand tu étais joueur ?» Rien du tout. Donc là, il n'est pas à l'abri de se retrouver avec la même remarque de la part d'un de ses joueurs. Peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard dans la saison. Justement, Franck, c'est peut-être on compte en fait au Real sur José Mourinho pour résoudre une équation qui a été difficile à résoudre tant par Carlo Ancelotti que par Xabi Alonso et son remplaçant l'année dernière, c'est-à-dire beaucoup de stars qui certes brillent, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et puis Vinicius, mais l'équation c'est de les faire s'entendre sur le terrain. Oui. Après, C'est des grands joueurs, mais Je suis d'accord avec vous, mais Xavier l'a bien expliqué là en fait. Il y avait une urgence qui avait trait aux problèmes défensifs. Et les problèmes défensifs, ça commence pas par la défense. Ça commence aussi par le travail qui est fait aux avant-postes. Il y a un travail à ce niveau-là. Et pour moi, je me méfie toujours de ces retours un peu... mais oui. ce retour en amour, quoi. C'est-à-dire, on a été mariés une fois, et puis on est séparés, puis on revient ensemble. Et pour moi, c'est pas un faiseur de miracles. C'est pas du tout un faiseur. Ancelotti n'était pas revenu? Oui, aussi. Il n'a pas gagné? Aussi. Bon, ok, continuons. Même, Ouais, même Je t'ai laissé t'exprimer, je Zidane. te demande juste de me laisser m'exprimer. D'accord. Je t'ai trouvé très calme dès le début. Si tu pouvais rester dans la même tonalité, ce serait bien. L'émission est longue. il est jamais calme. Non. Franchement, bien sûr que comment il connaît parfaitement la maison, mais il y a une forme de pression, ça va pas le déranger, on le connaît. Mais il y a une forme de pression très importante, il y a des personnalités, il va falloir les gérer, je suis d'accord. Puis il a peut-être moins de prestige, José Mourinho, non? De prestige. Par Enfin, rapport les dernières peut-être saisons n'étaient aux pas yeux, énormes, aux ouais. yeux des joueurs et de l'effectif. Ah, il Parce arrive qu'avant, un il peu. arrivait Je le sais pas, number one et non, tout ce mais qu'on sait. Ça clairement, fait évidemment, longtemps que ça a plus- pâli. On est 20 ans après l'histoire du number one. Pour les plus jeunes, peut-être qu'il aura il Ça a fait un côté, 15 ans qu'il est parti. il a peut-être en un gros. côté has-been, ça on peut pas l'enlever. Maintenant, lui, en tant que personnalité, en tant que technicien, il peut encore leur apprendre des choses, mais il va falloir le faire. Et tu as raison, Manu. Faut le faire rapidement. T'as pas le temps en fait. Tu peux pas décréter. Donnez-moi du temps. Il faut qu'il tout de suite. La chance de José Mourinho, c'est que son jeu, on sait que c'est un jeu plutôt défensif. Et que là, en fait, l'effectif qu'il a au Real Madrid va lui permettre de s'appuyer sur un système de jeu plus défensif et de lancer Vinicius et Kylian Mbappé en contre-attaque. Donc, l'effectif du Real tel qu'il est conçu actuellement avec une défense un secteur défensif renforcé, a priori, ça lui donne plus d'armes que ses prédécesseurs. Mais le Real, c'est aussi un club qui a des exigences, et notamment les supporters sont très exigeants. Ils veulent voir du jeu, ils veulent voir gagner. Donc faut que ça brille, avec pas José, que par avec les José bruits. Mourinho, Mais il je s'était crois que lassé la c'est première là où on va fois. avoir un changement d'attitude des joueurs. Parce qu'avant, on avait des joueurs très jeunes comme Bellingham ou Vinicius qui venaient de gagner une Ligue des Champions, donc ils s'y prenaient pour des vrais stars. Deux se sont quasi blanches, ça va beaucoup changer les choses. Et aussi l'effet d'avoir Mourinho, je crois que les joueurs, on ne va pas voir des cas comme Vinicius et Xabi Alonso, on n'aura plus ça. Je crois que les joueurs, C'est un peu la ont bien méthode Coué, là, compris. Manu. Je trouve, tu vois. C'est un peu la méthode Coué quand tu dis. Ils étaient jeunes, ils ont gagné ça, Ah, mais ça va changer. La façon mais il de faut parler que de eux changent. Vinicius, de Bellingham, comme ils sont changés après gagner la Ligue des Champions, qui c'était une anomalie parce qu'on ne l'attendait pas du tout côté Real, je crois qu'ils ont beaucoup changé et ils ont vraiment compris. Il y a aussi les supporters qui ont sifflé l'équipe, donc je crois qu'ils seront un peu plus humbles cette saison que les Ça a précédentes. souhaité, ouais. Rémi, il y a une chose aussi, quand on parle du Real Madrid, on dit sans arrêt, Toni Kroos n'a pas été remplacé, Modric n'a pas été remplacé. Tout. Est-ce que là, le milieu de terrain aura aussi son rôle, finalement, avec des très bons attaquants et une meilleure défense? Est-ce qu'on va encore se dire, ah oui, mais ce milieu de terrain est toujours faible? Il faut se dire que le milieu de terrain, c'est peut-être le tendon d'Achille du Real. Mais bon, il n'est pas aussi faible que ça, dans la mesure où on va quand même constater que Bernardo Silva est venu, même s'il a déjà un certain âge. Ouais, 31 Et ans. puis, Mourinho a quand même aussi fait une déclaration, à savoir que, bon, voilà, Arda Güler allait y faire une certaine place et qui pouvait aussi être comme Modric. Et vous vous souvenez, quand Mourinho nous a présenté Modric, que ce sera un joueur excellent, on sifflait Modric et on disait que c'est la pire des recrues. Mais par la suite, il est devenu le cerveau de l'équipe. Aujourd'hui, il est en train de nous parler d'Arda Güler. Donc, il sait aussi faire grandir des joueurs en disant qu'il sera peut-être 8, il finira même 6. Donc, il a quand même une certaine projection. Donc, ce milieu de terrain-là, avec Valverde, bien évidemment, Chouameni n'a pas eu encore à faire ses preuves. J'ai même vu un certain engagement de Camavinga qui sera relégué au banc. Mais puis, Mourinho
a aussi dans son système du 4-2-3-1 une autre possibilité, c'est-à-dire qu'il est en train de tester maintenant, par exemple, au niveau du milieu de terrain, parce que, bien évidemment, côté droit, il s'est dit, est-ce que je ne peux pas transformer un latéral droit en milieu de terrain? Parce qu'il en a deux qui sont actuellement très importants. Donc, Mourinho, c'est tout ce qu'on peut... essayer de... Il est obligé de faire jouer Diomandé. Il ne va pas mettre Dumfries. Non, moi je parle du côté latéral. Hein. Ah oui, voilà. Oui, mais je dis transformer un au milieu de terrain, je les vois très difficiles. Et en tout cas, il y a des joueurs qu'il est obligé de faire jouer. Ouais. Les trois avant, ça c'est clair. Moi, Mm-hmm. je suis d'accord avec Güler et Bernardo Silva, mais moi, j'ai mes doutes par rapport au fait que vraiment Mourinho fera jouer Güler ou Bernardo Silva, où il se dira plutôt, je crois que ça sera plus facile si je mets Valverde et Tchouaméni, comme ça je suis bien protégé, plutôt que penser. Mais le fait pragmatique. Oui, voilà. Mais le fait finalement. que lui, il avait aussi demandé de signer Rodri, ça donne, je crois, un peu d'espoir aux supporters du Real qui pensent peut-être Mourinho veut faire différemment cette saison. Alors justement, Rodri, il fait partie des nouvelles recrues du FC Barcelone. Le FC Barcelone, éternel rival, mais on le comprend, ils ont gagné les 2 derniers championnats. Est-ce qu'on les voit déjà comme plus forts et favoris de cette nouvelle saison en Espagne, Manu? Favoris, je crois, oui, parce qu'ils viennent de gagner. Rodri, c'est un coup très dur, surtout pour les supporters du Real. Moi, j'ai mes doutes par rapport à Florentino. Je crois que Florentino a un peu laissé traîner les choses parce qu'il n'était pas trop convaincu de l'arrivée de Rodri. Mais après, c'est une équipe qui s'est renforcée sur une base très forte, mais qui, quand même, a perdu 2 avant-centres, comme Ferran Torres et Lewandowski. L'avantage, c'est que c'est une équipe qui peut jouer avec un faux neuf, comme on dit. Donc, Olmo pourrait les faire, Gordon qui est très vite, Adeyemi. Je crois qu'ils vont recruter quelqu'un. Je crois que ça ne sera pas Julián Álvarez. Mais quand même, c'est une équipe qui s'est bien renforcée. Et surtout aussi les joueurs de la Masia qui prennent des minutes à chaque saison. Donc, qui sont un peu mis à chaque saison. Peut-être pas titulaires, mais qui quand même étoffent un peu l'effectif. Comment vous les voyez justement, ces Barcelonais? On a la sensation de l'extérieur qu'ils se sont renforcés, même s'ils ont quand même perdu de grands noms, mais on a l'impression qu'ils se sont renforcés avec ce recrutement. Et par exemple, Adeyemi, qui est une des bonnes recrues. Et puis évidemment, on a aussi Gordon, oui, qui vient de Newcastle. Donc il y a aussi Rodri. Rodri, alors évidemment, C'est Ballon sûr que d'Or. Rodri, Ballon d'Or 2024. J'espère Ballon d'Or 2026. Faut quand même le rappeler, c'est le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde, capitaine de l'Espagne, championne du monde. Donc c'est un joueur extraordinaire. Maintenant, dans ce domaine, le Barça était déjà très bien pourvu. Mais oui. Avec des jeunes, Marc Bernal, avec Pedri, avec également Frenkie de Jong. Ils avaient déjà du monde. Alors Rodri va leur apporter de l'expérience, du vécu. Et c'est sûr que ça peut n'être qu'un point positif. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour les Blaugrana en ce début de saison en tout cas, et là je rejoins tout à fait Manu Terradillos, c'est qu'il n'y a pas de véritable avant-centre. Et on sait que sans véritable avant-centre, le Barça a pêché auparavant, avant qu'il récupère Lewandowski et que Ferran Torres s'affirme un petit peu, eh bien, ils ont eu quand même des saisons compliquées. Et là, pour le moment, il n'y a pas de véritable avant-centre. Alors, effectivement, ils peuvent jouer sans, avec Dani Olmo, effectivement, avec Gordon. Enfin, il y a d'autres formules. Mais je pense que c'est quand même important que le Barça recrute un véritable avant-centre. Et là, pour le moment, on ne sait pas encore qui ce sera. Est-ce que ce sera Julián Álvarez? C'est pas gagné parce que... Je dirais que non, direct. Donc, on verra qui pourra être cet avant-centre qui, à mon avis, reste quand même une recrue indispensable pour que le Barça ait un effectif complet. Rémi, le rival du FC Barcelone, ça veut dire que la première confrontation Real-Barça, ça va être déjà quelque chose de très intéressant entre deux équipes qui se sont renouvelées. Oui, mais sauf que j'aime bien parce que j'ai d'ailleurs vu les statistiques montrant déjà, même pour la Ligue des Champions, que c'est le Barça qui était donné déjà favori avec 18%, devant même le Paris Saint-Germain. Avant même qu'ils aient joué. Vous savez, c'était la même chose la saison dernière. Donc, d'ailleurs, c'est depuis 10 saisons comme ça. Mais sauf que moi, je constate quelque chose qu'on ne dit pas. Je vous ai dit, les faiblesses d'une équipe, c'est d'abord la défense. Mais le FC Barcelone perd la Ligue des Champions où? Au niveau de la défense, parce qu'ils encaissent beaucoup de buts. On recommence la même saison et on revoit les mêmes choses. C'est-à-dire que, et vous dites qu'on a pris Adeyemi, on a perdu Lewandowski, c'est-à-dire que tu remplaces la chèvre par le bœuf. Bon, voilà. Et par la suite, on vous dit on a pris Gordon. Bon, bien évidemment, c'est pour, comme je disais, c'est pour les cordons bleus. Bon.
Et là, curieusement, vous allez vous rendre compte que cette équipe aura des difficultés devant des attaquants très performants, surtout que cette équipe joue très haut. Alors, c'est pour C'est ça leur que moi sta- j'ai dit, c'est leur jusqu'à tactique. présent, bon, oui, ah bah ça, le Hansi Barça, Flick, c'est chaque ça. année, on a ceci, on a faim, on a gagné, on va gagner, on a fait un bon recrutement. Il y a un proverbe africain qui dit, le riche mange de la viande brisée, mais le pauvre, lui, se contente juste à avaler la fumée. Franck, ce recrutement, c'est aussi peut-être pour préserver ceux qui ont manqué beaucoup la saison dernière, Lamine Yamal et Rafinha. Ouais, mais pas seulement. Je pense qu'ils ont besoin d'étoffer l'effectif. Quand vous êtes, que ce soit le Real ou le Barça, vous ne jouez pas que la Liga. Là, on évoque la Liga. Vous jouez tous les Il y a eu 3 une jours. digression tout de suite. Tu as évoqué la Ligue des Champions. Là, on parle de la Liga. Forcément, c'est mieux d'être mieux pourvu, plus pourvu, parce qu'il y aura des turbulences, tu auras des blessés, tu auras de la méforme, tu auras des suspendus. Et donc, à un moment donné, plus tu as de joueurs, plus tu as de potentiel, et mieux c'est pour affronter tout ça. On sait la difficulté d'aller loin en Ligue des Champions, et on sait que la Liga, c'est pas si simple que ça, parce que tu peux aussi tomber, tu l'as dit, tu peux tomber aussi sur des attaquants qui, un soir, un après-midi, sont déchaînés et profitent effectivement du système du Barça. C'est vrai. Ils jouent avec largesse parce que c'est le système qui veut ça, parce que C'est leur jeu. c'est leur façon d'évoluer. Et l'Espagne, ça n'a pas empêché l'Espagne d'être championne du monde. de Ah jouer comme ça. non, l'Espagne Si. ne jouait pas comme ça. L'Espagne ne l'Espagne jouait pas jouait avec comme une ça. ligne très haute. La preuve, c'est que Ça, l'Espagne c'est n'a la pas pris le différence. but. L'Espagne n'a pas pris le Oui, but. mais ils L'Espagne jouaient a quand pris même combien de avec une buts? ligne très haute. Mais regarde, Contre la cette- Belgique, il y en a eu Ils un. jouent quand même Voilà, avec une mais, ligne très mais, haute. mais, mais Barça, N'est-ce pas c'est complètement passoire. Hein. Bon. Après, il peut y avoir de temps en temps effectivement un trou d'air, et c'est là où des Serbie. attaquants rapides peuvent Profiter. en profiter. Mais c'est le système de jeu du Barça. On joue très haut. De Et toute pas façon- au Barcy d'ailleurs, malgré son jeune âge, a été Ouais. élu meilleur défenseur de la Coupe du Monde. On y reviendra évidemment à cette Liga parce qu'il n'y a évidemment pas que ces deux équipes et notamment l'Atlético Madrid. On ne sait pas trop ce qu'ils nous proposeront C'est cette pourquoi d'ailleurs, saison. Annie, le choc. Le choc, chaud. c'est vers octobre, je crois. On Il n'a me pas semble, ça, la il me semble date, que c'est fin L'Atlético octobre. a joué hier, je crois. Mais hein. le choc 2-0. Real-Barça, c'est pour quand Le Classico. Oui. Le Classico, je pense que c'est fin octobre, mais Ah ouais, j'ai Normalement, oublié de vérifier. ils ne les mettent pas au début de la saison. Ouais, ouais. Ils attendent On qu'il attend soit un petit peu- qu'il soit un peu chaud. Nous allons nous diriger donc vers le championnat de France. À noter quand même que ces équipes, ça sera entrée en lice samedi soir pour le Real Madrid, mais ils joueront à Barcelone, mais pas contre le Barça, donc Espagne. ils joueront contre l'Espagnol. Et puis dimanche, ça sera l'Atlético face au Villarreal, et dimanche soir, le Barça sera à Elche. Quelques images avant de passer à la Ligue 1, et vous allez voir quelques images glanées sur Internet, une petite perle. Alors, je le décris pour nos auditeurs, ceux qui n'ont pas l'image, mais sur 2 vélos dans Paris, alors un Paris désert, c'est le mois d'août, eh bien, nous avons Hakimi et Dembélé qui se promènent à vélo, tranquillement. On a aussi vu à un autre moment Ferran Torres essayer de décrocher un Vélib, donc voilà, ils sont là, Paris au mois d'août, c'est sûr cool. que c'est plus simple de se balader dans Paris en vélo qu'en voiture, parce qu'en voiture, c'est En même ce pas la moment, peine. oui. hein. Mais le Faut électrique plus en y aller. plus. Oui, vélo Ouais. électrique quand même, il faut pas trop dépenser d'énergie. Bonne pub pour Paris. Allez, allons vers la Ligue 1. Le 14e titre pour le Paris Saint-Germain, soit 4 de plus que n'importe quelle autre équipe. 5 titres de champion de France consécutifs, c'est énorme. 12 titres en 14 ans pour le Paris Saint-Germain, 14 ans de règne du Qatar, bien sûr. Cette saison, ce club peut-il être menacé? Peut-il même être détrôné? La saison dernière, on a cru au fil du temps que peut-être que le RC Lens y parviendrait. Ça n'était pas si loin quand même. Et hein. ça n'était pas très loin. Et d'ailleurs, on va y venir, mais le RC Lens vient de remporter le trophée des champions, qui était un peu un monopole du Paris Saint-Germain ces derniers temps. En tout cas, le club a à la fois misé
pour la continuité, mais aussi pour le changement. Cette année, un peu surprenant, Franck Simon, c'est-à-dire que la saison dernière, ils étaient champions de France, ils étaient champions d'Europe et ils ont continué sur la lancée et ça leur a porté chance puisqu'ils ont continué à être champions de France et continué. Et ils ont fait le doublé avec le championnat d'Europe. Cette année, ils ont beaucoup recruté, assez gros quand même, assez cher. Il y a Kliouche qui est arrivé, il y a un certain Mika Götze, le Belge qui vient de l'Ajax, et puis on a évidemment le champion du monde, celui qui marque en finale et qui libère l'Espagne, à savoir Ferran Torres. Est-ce que ce renforcer était vraiment devenu nécessaire pour le Paris Saint-Germain ? En tout cas, c'est ce que comment. Il laisserait partir Barcola apparemment, qui a été un des meilleurs Français. Et Mbaye aussi. Et Ibrahim Mbaye, le Sénégalais, mais le Français qui s'est quand même illustré avec les Bleus pendant la Coupe du Monde. Nécessité, parce que vous avez des départs qui sont programmés. Il y en a eu d'autres avant. Des départs, il me semble qu'il y a eu un Ramos, par exemple, qui est parti aussi. Donc, à un moment donné, il faut aussi rééquilibrer l'effectif dans certains. Bien sûr. Ouais, non, mais il y a un secteur, il fallait rééquilibrer. C'est vrai que jusqu'à présent, la dernière saison, même je crois celle d'avant, c'était assez stable. On recrutait, mais c'était... Oui, en tout cas, le 11 restait pratiquement toujours le même d'une saison sur l'autre. Enfin, pour les grands matchs, en fait. Parce que il y a le championnat. Ce qui s'est passé, c'est qu'en championnat, il a souvent fait tourner. On sait que Ousmane Dembélé n'a joué que 10 14. ou 11 matchs comme titulaire en championnat la saison dernière. Et 20 matchs ou 21 comme il a joué en moyenne total. 1000 minutes de moins la saison que des joueurs titulaires habituels. Donc, du coup, il faut avoir des joueurs qui acceptent de jouer la Ligue 1 et d'être remplaçants en Ligue des Champions. Parce qu'en gros, le vrai challenge pour le PSG, c'est toujours la Ligue des Champions. Donc il y a des joueurs qui sont là de ces situations, et c'est le cas de Barcola, vous l'évoquiez Annie tout à l'heure. Barcola, il est plutôt la doublure de Kvaratskhelia, c'est plutôt le quatrième attaquant du trio derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et donc Kvara. Même et si donc, c'est en du sélection, on a vu que c'était pas aussi clair que ça. C'est presque le contraire. Ouais, mais à Paris, il est souvent sur le banc pour les grands matchs. Donc c'est pour ça qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Et du coup, le Paris Saint-Germain est obligé de régénérer cet effectif si on veut éviter la sclérose du groupe. Donc c'est pour ça qu'il y a des retouches un peu plus à la marge. Il y a Lucas Digne qui revient pour être une doublure de Nuno Mendes. On sait qu'il est extrêmement sollicité, mais fragile. Donc il faut avoir un arrière-gauche pour le remplacer. Kliouche, c'est une très bonne pioche. Moi, je trouve que c'est un super joueur qu'ils ont pris à Monaco. Ferran Torres, Luis Enrique le connaît très bien puisque c'était le petit ami de sa fille Sira Martinez, qu'ils ont été ensemble pendant un certain temps. Je ne sais pas s'ils le sont encore, je ne crois pas, mais donc il le connaît très bien. Donc c'est un joueur en lequel il a totale confiance. Donc ce groupe se régénère sans être bouleversé, ce qui est, à mon avis, la garantie de la continuité du succès. Rémi, ce Paris Saint-Germain, vous pouvez dire déjà, il sera champion de France ? Non, je ne peux pas dire comme ça. Ça n'a pas encore commencé parce que... Ne prends pas de risque, là, Rémi. Ça ne ressemble pas, Rémi. Tu vois. Non, mais Rémi, ils ont perdu le trophée des champions. Ils ont perdu le trophée des champions. Il y a des gens ils ont gagné la Supercoupe. Et voilà, ils ont perdu. Et même en gagnant la Supercoupe, il n'était pas aussi dominateur que ça. Donc c'est pour ça que je ne peux pas encore donner ce pari-là. Et encore que quand vous perdez je vous provoque, en supériorité numérique. En général, on dit quand la saison commence, le Paris Saint-Germain, cette saison encore et tout ça, et son recrutement reste impressionnant. C'est pour ça que je vous posais la question comme ça. Oui, le recrutement est impressionnant, mais ce n'est pas le recrutement qui gagne. Pour l'instant, je peux dire aussi que ce Paris Saint-Germain pourrait peut-être voir certains cadres qui peuvent être un peu fatigués parce que Ousmane Dembélé, comme vous avez révélé la saison dernière, a quand même eu beaucoup de mal et je crois que cette saison-ci n'est pas épargnée par des blessures parce que ça a recommencé un peu. Le Paris Saint-Germain peut être en difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, Vara est impressionnant, mais quand on essaie d'enlever parfois 2 éléments dans ce Paris Saint-Germain, ça devient une équipe normale. Ferran Torres, c'est une bonne recrue, c'est une bonne pioche, mais ça ne fait pas une véritable équipe de guerre comme ce Paris Saint-Germain qui était... Et puis, je crois qu'au niveau du banc, ce n'est pas très riche. Manu, est-ce que vous les voyez partir en campagne ? L'année dernière, je me souviens d'entrée, Luis Enrique avait dit de toute façon, nous, on veut faire le doublé. Et il ne parlait pas de championnat de France, bien sûr, il parlait de titre européen. Est-ce qu'il va leur mettre dans la tête aussi, on est reparti pour un triplé ? Je crois que c'est très clair. Et il a dit déjà, on veut gagner tous les titres. Et je crois que les recrutements de ces saisons, c'est un peu ça. On sait que la Ligue 1, pour moi, ils sont les favoris, c'est clair. Il y a des remplaçants qui peuvent jouer à un moment donné, comme Kliouche aussi, s'est projeté un peu vers l'avenir, comme c'était le cas avec Barcola et Doué.
de qui on attendait des bonnes performances, mais finalement, on était pour moi au-dessous. Par contre, ce qui me manque un peu, c'est de recruter en défense. Parce qu'on avait Sabarni la dernière saison qui était censé être les remplaçants de Marquinhos, qui cette année aura une année de plus. Il y a toujours Marquinhos. Mais il aurait toujours une année de plus. Et Sabarni, pour l'instant, ce n'est pas les joueurs qui pourraient les remplacer dans le non titulaire, j'ai dit, dans l'avenir. Mais pour le reste, c'est un effectif qui te permet de faire tourner. La Ligue 1, pour moi, je crois que Luis Enrique, il compte le faire largement parce qu'il croit que même avec une espèce d'unité B, ils sont quand même les favoris. Et puis, réserver Marquinhos, d'autres joueurs un peu plus, on va dire, vétérans, pour les gros matchs, qu'il reste, qu'ils arrivent tranquilles. Xavier, juste pour terminer sur ce sujet, mais est-ce que le RC Lens est le rival numéro 1 de ce Paris Saint-Germain cette saison, au vu de leur victoire très récente dans le Trophée des Champions et même s'il y a eu quelques changements, et le plus important, c'est quand même que Pierre Sage n'est plus là, l'entraîneur. Et la perte de Sangaré. Et Sangaré. Mamadou Sangaré, il y a quelques joueurs qui sont partis. C'est ça qui est le plus Toujours Thauvin. C'est ça qui est le plus étonnant, c'est que malgré tous ces bouleversements, Lens a déjà une équipe compétitive. Et donc, ils ont remporté ce trophée des champions. Bon, ça a été quand même difficile contre le PSG qui a globalement dominé. Mais bon, ils ont su gérer ce match au mieux. Maintenant, Lens va avoir un élément nouveau par rapport à la saison dernière. C'est qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Exactement. Donc, ils vont jouer tous les 3 jours. Ils vont jouer à minima 8 matchs en plus. Et on peut espérer qu'ils aillent un peu plus loin au printemps, au moins au tour de barrage. Donc, ça va considérablement alourdir leur calendrier et ils ne pourront pas se concentrer, comme ils l'ont fait la saison dernière, sur les matchs de championnat. Ouais. Donc, je pense que Lens, n'ayant pas l'habitude d'enchaîner comme ils l'ont fait actuellement, ne sera pas, à mon avis, l'adversaire numéro 1 du PSG. Mais je pense qu'il n'y a pas d'adversaire numéro 1 du PSG cette saison. Peut-être Lyon, parce qu'ils ont quand même un effectif assez important. Et s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, ils pourront garder un certain nombre de joueurs. Mais sinon, je ne vois pas qui peut les empêcher d'être champions. Ça sera à voir cette saison en Ligue 1. Un petit détail pour les classicos, vous vouliez les dates. Eh bien, le premier, ça sera le 25 octobre. Et ça sera au Camp Nou. Le retour, ça sera le 9 mai et ça sera au Bernabéu de Madrid. Je croyais que vous alliez nous donner le classico PSG-OM. Non, l'OM est en transition, vous savez, ça a changé. C'est mais toutes les saisons, ils bonne sont en transition, l'OM. Bonne chance à Bruno Genesio quand même. Allez, on continue dans Radio Foot, on va parler Sénégal. Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football a approuvé à l'unanimité l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc des Lions de la Teranga. Un champion du monde chez les Lions de la Teranga. Ils ont été sacrés champions d'Afrique à la CAN en 2021 et ensuite ils ont été finalistes, on va s'en tenir là, en janvier 2026. Ils ont remporté la finale sur le terrain. Voilà, oui, il y a ça aussi. Mais on attend toujours une décision. Le sélectionneur est donc Patrick Vieira, après une Coupe du Monde qui a été beaucoup plus compliquée. Alors, Patrick Vieira, sa carrière est énorme. On dira juste qu'il a été de multiples fois champion dans les clubs où il a joué, à savoir le Milan, l'Inter, Arsenal. Et puis, avec les champions du monde, eh bien, c'était en 1998. Il a aussi joué la finale de 2006 et champion d'Europe. Un énorme CV. Un peu moins convaincant en tant qu'entraîneur, même s'il a joué déjà dans 4 championnats, en MLS, en Ligue 1 et en Serie A, 3 championnats. Rémi, est-ce que... Aussi. En Angleterre aussi, à Crystal Palace. Ah oui, Crystal Palace, pardon, c'était bien 4. Ouais. Rémi, est-ce que cette nomination de Patrick Vieira vous convainc, ce choix ? À noter qu'il est natif de Dakar, c'est son lien avec l'Afrique. Il est aussi un des membres fondateurs de l'académie de Diambar. Oui, exactement, à Sali. Je vais malheureusement répondre non. Dites-nous pourquoi. Non, parce que, première des choses, lorsqu'on recrute quand même Patrick Vieira, on devrait souvent se baser sur le palmarès, comme vous avez dit là, c'est-à-dire qu'après 11 ans de carrière comme entraîneur, c'est 0. Et bien évidemment... Il a accepté des missions compliquées aussi. Hein. On se souvient de Genoa, il fallait les sauver de la relégation. C'était pas... Mais si vous arrivez en Italie, la première saison, vous finissez à la 13e position. Et la seconde, on attend la confirmation. Mais bien au contraire, c'est comme ça. Et vous êtes limogé en novembre 2025. Ce qui signifie que c'est un échec. Alors, maintenant, vous arrivez dans une sélection du Sénégal. Je suis d'abord stupéfait. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que Pape Thiaw a été viré comme ça. On a dit que 30 millions, c'était beaucoup cher
Et puis, Patrick Vieira, c'est 35 millions et on lui donne 4 ans. 4 ans. Mais sur quelle base? Deuxième des choses, sur les 4 ans... Il vise la Coupe du Monde, bien sûr. Ah oui, mais attendez, Annie, on peut renouveler et tout et tout. Mais 4 ans, c'est trop de cadeaux ça. Et de surcroît, il y a maintenant un problème. À l'interne, il semblerait que la fédération voudrait adjoindre à Patrick Vieira des locaux tels que Omar Diaf, c'est-à-dire comme sélectionneur adjoint. Omar parce Diaf, qu'il il est parti avec Claude Leroy au et Congo. bien évidemment, d'autres qui sont là. Et on dit que Vieira, lui, il dit qu'il vient avec son staff. Bien évidemment, ce n'est pas Deschamps, ce n'est pas Mourinho, ce n'est pas Zidane, c'est Vieira. Mais lui, il arrive dans un contexte Donc, où, vous bien n'êtes pas évidemment... convaincu. Mais je ne suis du tout pas convaincu. Je crois que Vieira, j'aurais encore accepté que ça fasse un mixage avec des locaux, ceux qui ont déjà fait quelque chose, et tout, mais Vieira, seul comme ça, qui débarque pour une équipe du Sénégal. Il y a un proverbe africain qui dit, pour attraper le lièvre du village, il faut le chien du village. Franck Simon, est-ce que Patrick Vieira, il n'est pas aussi appelé pour toute la connaissance du football international qu'il a et qu'il peut apporter aux Sénégalais? Sans doute que ça a pesé à un moment donné dans la balance. Après, moi, ce que je vois en tant que journaliste, c'est un homme, certes, qui a une expérience en club, mais quelle est son expérience à la tête d'une équipe nationale? Bon, mais Pape Thiaou, il avait quoi comme équipe il avait eu les moins de 20. Oui, bien sûr. Il avait eu, il me semble, aussi l'équipe du Chan, qu'il avait remporté d'ailleurs. Donc, et puis tout ce vécu aux côtés d'Aliou Cissé. Là, on prend une personne, effectivement... De l'extérieur. On prend quelqu'un de l'extérieur, certes. Oui, le nom est ronflant. Non, c'est pas une histoire de nom. Il connaît le contexte sénégalais. Il connaît le contexte. Il s'y déplace régulièrement. Il est identifié. Mais après, en tant que sélectionneur, il n'a rien vécu. C'est pour ça que j'ai un peu l'image, pardonnez-moi, d'un parachuté, quoi, sur ce football sénégalais. Un parachuté. Et les échéances, elles sont là tout de suite. C'est demain, les échéances. C'est dans quelques jours. Donc, il n'aura pas le choix. De toute façon, il sera obligé d'aller accrocher, de tirer l'héritage de Pape Thiaou. Il ne peut pas faire autrement. Il ne va pas révolutionner. Il y a les éliminatoires pour la CAN qui commencent dès fin septembre. C'est ce que je suis en train de vous dire. La seule chose, c'est que Patrick Vieira, par sa carrière de joueur d'abord, un peu d'entraîneur aussi, il a l'autorité pour provoquer ce rajeunissement des cadres que même Pape Thiaou n'a pas réussi à faire. L'équipe, c'est toujours Mendy, Koulibaly, Ghana et Sadio Mané. Voilà, cette colonne vertébrale, elle est vieillissante. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde. Donc il y a un moment où il va falloir avoir l'autorité pour les mettre sur le banc, quelqu'un de l'extérieur peut le faire mieux. Et je pense que Patrick Vieira, par ce vécu, ce passé de grand joueur, les clubs qu'il a entraînés, même si ça n'a pas toujours été des succès, il a cette autorité que n'avaient peut-être pas des techniciens locaux. C'est un homme fort, je crois, un peu pour calmer les supporters d'un côté, mais aussi calmer un peu les choses avec des mois assez mouvementés, mais je ne suis pas un grand connaisseur. Et je crois que pour moi, c'est un peu l'idée, non? Parce qu'après, les CV, c'est pas énorme. Il était aussi à Strasbourg, ici en France, où il était assez moyen, mais c'est vrai qu'il n'avait pas un effectif fort. À Nice, mais c'est son premier grand défi. C'est la première équipe qu'elle entraîne avec, on va dire, d'objectifs un peu au-dessous. Mais là, on te donne en fait ce qu'il y a de mieux dans le football africain. Voilà, c'est ça. C'est pas rien. Pour moi, c'est un peu aussi ça. C'est le fait d'avoir un homme fort pour calmer les choses, essayer de remettre toutes les choses en place. À voir, parce que les enjeux, on les connaît. La Coupe d'Afrique des Nations, qualification pour une Coupe du Monde et aller loin. Donc d'où ce cycle-là long qui est prévu pour lui. On défend le travail sur la longueur. Alors, non, mais Xavier, il a donné un élément pour moi qui est capital, c'est le fait que la gestion, l'autorité, la gestion, et puis le fait qu'il sache lancer des jeunes, parce qu'il y a besoin de ça. Le Sénégal, c'est un tel réservoir, il y a la possibilité de le faire. Xavier, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est le premier champion du monde à diriger une sélection africaine? Le premier champion du monde, bonne question. Je pense qu'il y en a déjà eu. Non, il y a eu un Bernard Lama, je pense. Au Kenya? Oui, au Kenya, en 2006. Oui, tu as raison. Ah oui. J'étais avec lui. Moi, j'en ai un autre. Mais il y a eu un Brésilien Carlos Alberto Parreira, l'entraîneur, champion du monde en 94. Au Congo. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud en 2010, quand le pays... Il a fait le Ghana aussi. On continue et on va vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire.
Et tout de suite, vos cartons, chers auditeurs, venus d'un peu partout dans le monde. Et on voit que vous restez assidus. Hello, ici Alex. Je suis à Brazzaville. Bon retour à vous, Annie Gasné, Rémi Ngono, Xavier Barré, toute l'équipe de Radio Foot International. Vous nous avez manqué. Enfin, on va reprendre les choses là où on avait laissé. Mon carton et carton vert à l'équipe du Cameroun football féminin. Ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de mots. Big off à vous, big off, big off, big off. Je suis Honoré Edem, Togolais vivant en Italie. J'aimerais donner un carton vert à la gardienne camerounaise qui pour moi a été le pion essentiel pour le sac du Cameroun à la CAN. Chapeau à elle et bon vent pour la suite dans sa carrière. Je suis Odon Mouindo depuis la RDC en ville de Goma. Pour démarrer la saison, j'aimerais attribuer un carton vert à l'équipe nationale féminine du Malawi pour l'ensemble de leur parcours qu'elles ont pu réaliser à la CAN féminine 2026 en étant finalistes, mais surtout en se qualifiant pour la prochaine édition de la Coupe du Monde féminine au Brésil l'année prochaine. Carton vert à l'équipe du Malawi. Moi, c'est David depuis le Togo et mon carton, il est vert. Il est vert parce que je suis très content de votre retour, surtout de vous avoir vu en bonne santé, ça m'a fait plaisir. Vous nous aviez tellement manqué. Rémi Ngono, je compte sur toi pour éteindre Xavier Barré cette année. Cette fois-ci, c'est plus les Madrilènes. On va tout rafler. Même si on a le P. Rodri sur traite-là, le Real Madrid restera toujours le Real Madrid. On va tout rafler. Ciao. C'est Heidi Demande depuis la RDC. Je donne un carton vert à Deco qui fait un bon recrutement pour le compte du FC Barcelone. Bonne journée à vous et bon retour. Merci. Allô Radio Foot International. Mon nom est Salih Bouaro. Je vous écoute depuis le Canada, Ottawa. Je suis très très content du retour de Radio Foot International. Je suis avec un futur Karim Benzema qui va aller détruire le Barça bientôt. Je donne un carton vert à José Mourinho. J'ai regardé son documentaire sur Netflix. Franchement, Mourinho respire foot, il connaît le foot, il vit football. Merci beaucoup. Salut, Rémi Ngono. Thierry Bama depuis le Cameroun. Mon carton, il est vert. Vert pour le Paris Saint-Germain, qui ne cède plus aux exigences des clubs pour les gros transferts. Merci à vous tous. Annie Gassini, bon retour des vacances. J'espère que tout va bien. Rémi Ngono, n'est-ce pas, nous sommes la meilleure équipe du monde? Réponds. Moi, c'est Alexis depuis la RDC. Mon carton, il est vert. Un carton d'encouragement adressé à M. Paul Pogba. Avec les difficultés qu'il est en train de traverser ces derniers temps, ce n'est pas facile pour lui. Alors, je lui envoie ma force avec mon carton vert. Je vous aime beaucoup depuis la RDC. Moi, c'est Ben Salem depuis le Bénin à Parakou. J'aimerais adresser un carton vert s'adressant à Ronaldinho. Il a signé hier un contrat professionnel au FC Ravenna en 3e division italienne. Comme le dit un proverbe africain, un lion ne meurt jamais, il dort. Je suis Papa Boiré de Bamako. Je donne un carton vert à l'UEFA d'avoir honoré le football en offrant à l'arbitre somalien Omar Artan l'opportunité d'arbitrer la Supercoupe entre le PSG et Aston Villa sans le consentement de la FIFA, de Gianni Infantino ni des amis de Rémi à la CAF. Bravo à l'UEFA et félicitations à Omar Artan. Comme le dit un proverbe africain, quand l'éléphant éternue, même la mouche change de chemise. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Annie, à toute l'équipe. Moi c'est Georges, je vous appelle d'Emouet. Et puis je vous dis à Kwaba d'Emouet. Bon retour. Et puis j'en profite pour donner carton vert à l'équipe nationale qui a fait une petite démonstration de force contre Man City le dimanche passé, 3-0. Business as usual, man. Let's go Arsenal, let's go you Gunners. Notre cher Georges qui ne rate jamais la séquence carton et qui nous envoie toujours un hello de Londres, toujours très intéressant. Rémi, vous allez surfer sur la vague des Lions là, de nos auditeurs. On en a eu des cartons, vous ne pouvez pas imaginer. David Finzel les a sélectionnés, mais il y en avait plein. Toute lionne vaut par sa griffe, dit un proverbe africain. Je commence par ça. Oh là là, meilleure joueuse, une lionne.
Meilleure gardienne, une lionne. Meilleure équipe, une lionne. Mais bon Dieu, ces filles-là ont été repêchées et sont allées là-bas comme des vraies lionnes affamées. Elles ont démontré devant le monde entier, devant toute l'Afrique, qu'elles étaient des vraies combattantes, des vraies vaillantes, et qui d'ailleurs n'ont pas lâché le moindre morceau. C'est-à-dire que les lions, on était souvent habitués à dire le hemlé. Les derniers lions qu'on voyait, ils étaient déjà fatigués. Mais les lions, elles avaient le vrai hemlé. C'est-à-dire qu'on croyait qu'elles étaient tombées, mais elles ne lâchaient rien. Comme dit un proverbe africain, une femme vaillante est comme une chatte qui retombe toujours par les 4 pattes. Sur ses 4 pattes. Et en plus, elles ont réussi une prouesse incroyable. Elles ont fait revenir le président dans son pays. Incroyable. Il les recevra demain. D'ailleurs, ça, c'est encore plus incroyable. Non, Rémi, le président est venu grâce aux lions. Les lions ont ressuscité le président. Les lions ont déterré le président. Les lions ont exilé le président. Xavier, votre carton vert, on l'a vu lors du Trophée des Champions, Florian Thauvin qui a marqué le but de la victoire de Lens. Je trouve assez extraordinaire que ce garçon qui avait une carrière internationale, il était parti en Angleterre puis en Italie, il a pris le risque, l'OM bien sûr pendant longtemps, il a pris le risque l'an dernier de revenir à Lens. Lens a perdu beaucoup de joueurs, lui il est resté, il est maintenant le capitaine et justement il incarne cette continuité du projet lensois. Chapeau à lui parce qu'il a déjà beaucoup gagné, mais il veut continuer à être compétitif. Flotov, carton vert. Franck Simon, votre carton ? Il sera vert. Je le décerne à la fédération capverdienne. Après le départ du sélectionneur Boubishta, elle a décidé de faire confiance à son adjoint historique, Humberto Betancourt. Voilà, donc on travaille dans la continuité. Donc, la fédération n'a pas cédé aux appels de sélectionneurs au non ronflant et elle a décidé de faire en sorte que les requins bleus continuent avec quelqu'un qui a longtemps travaillé avec Bobicht. Et on a vu le gardien des requins bleus, Vosinien, il est parti du côté de l'Amérique du Sud, Colo Colo, à Santiago du Chili. Oui. Il a été très bien accueilli d'ailleurs. Manu, votre carton, en fait vous en avez 2. C'est un double carton rouge et vert pour les supporters de l'Argentine, vert pour ceux qui ont bien accepté la défaite face à l'Espagne, mais rouge pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont commencé à créer ces types de conspirations, dont ma préférée. Une opération de l'FBI pour arrêter Chiqui Tapia, le président de la Fédération argentine, au stade. Chiqui Tapia qui serait barricadé dans les vestiaires et puis qu'il a réussi à négocier avec l'FBI la défaite de l'Argentine en finale en échange de sa liberté parce qu'on sait tous que l'FBI soutient la Roja. Du coup, voilà, il s'était content. Donc, je me suis bien amusé cet été. En tout cas, ceux qui n'ont pas dû trop rigoler, mais on a vu que la FIFA a pris des sanctions contre la fédération argentine pour l'ensemble de son œuvre durant cette Coupe du Monde. Alors, d'énormes amendes pour la fédération et notamment pour l'utilisation d'un événement sportif pour des manifestations de nature non sportive. On pense évidemment à la banderole déployée sur les Malouines dans le match contre l'Angleterre. Et puis, bien des matchs, des sanctions, des suspensions. Paredes pour l'ensemble de son œuvre. 10 matchs de suspension. C'est pas beaucoup. Ouais. Molina, 7 matchs. Et puis après, on a un match pour Almada et Gavira. Et un des adjoints, Ayala, lui, a pris 3 matchs. On termine avec le carton de Radio Foot International. Vous allez voir, c'est un bel hommage. Oui. C'est à King Kazu, un footballeur japonais. En fait, on vous en parle assez souvent parce que c'est sans arrêt le vétéran. Il le reste. Il a 59 ans. Il dispute sa 42e saison de joueur professionnel. Bon, là, il est en 3e division avec le Fukushima United. Le club de la ville sinistrée par la catastrophe nucléaire. Il a dû prendre quelques rayons, peut-être qu'il le donne. C'est un beau symbole. En tout cas, son nom, c'est Miura et il est devenu le plus vieux buteur de la compétition nationale qui est la Coupe de l'Empereur. C'est la 106e édition. Il a marqué 2 pénaltys et du coup, il se retrouve comme le plus vieux buteur à 59 ans. Chapeau. Chapeau King Kazu. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci messieurs d'avoir ouvert la saison avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine.